La testostérone, hormone plutôt masculine, que beaucoup d'entre vous cherchent à multiplier car elle octroie beaucoup de bénéfices, notamment au niveau de la prise de muscle, au niveau du caractère, du tempérament et du bien-être, notamment chez l'homme, mais aussi chez la femme, c'est très important. Donc, moi dans cette vidéo, je vais vous donner 5 méthodes pour augmenter cette testostérone naturellement, bien évidemment. Parce qu'on connaît tous la TRT ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, je vais pas faire un récapitulatif de qu'est-ce que la testostérone, tous ses effets. Ça, je vous laisse vous documenter et la plupart d'entre vous savent sûrement déjà. Mais voilà, elle est essentielle pour l'homme et pour la femme. Mais surtout pour l'homme, puisque c'est l'hormone masculine. Il existe plusieurs méthodes plus ou moins efficaces, plus ou moins faciles à mettre en place pour augmenter sa production. Et ici, je vais vous en citer 5. Il y en a bien plus que ça, hein. Là, je vais vous citer les 5 les plus importantes, les principales, celles qui vont faire le plus d'effet. Donc avant de commencer, je vais y aller un peu crescendo. Je vais partir des méthodes les moins efficaces, entre guillemets, pour arriver à les méthodes les plus efficaces. Bon, ça dépendra aussi des personnes, du degré de pratique de la méthode. Mais voilà, pour moi, c'est dans l'ordre celles qui sont du plus basique et moins importantes à celles qui vont être plus significatives. On commence tout de suite avec la méthode numéro 1, avoir une hygiène de vie propre. Quand je dis ça, ça englobe tout le cosmos, donc une bonne alimentation, très protéinée et pleine de bons lipides, un bon repos, tout ce qui s'ensuit, hein, pas de bord d'alcool, etc., etc. Donc en général, une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie saine, propre, voilà, donc sans drogue, sans porno, sans les trucs comme ça, voilà, bien carré, bien propre, bien saine, rien de plus basique, mais c'est les piliers, c'est la base. Sans ça, ça sert à rien de faire tout le reste, hein, c'est très important. Je bois un peu de sparkling water. Et on continue directement sans plus de blabla pour la méthode numéro 2, tout simplement vivre dans l'inconfort. Donc là, ça s'adresse surtout au niveau aux hommes. Les femmes, c'est différent. Au niveau du mental, l'inconfort n'est pas forcément ce qui doit être recherché par la femme, mais pour l'homme, très important de chercher l'inconfort. C'est assez contre-intuitif de dire ça. Mais voilà, c'est tout ce qu'en fait, ça dépendra de chaque individu, mais pour certains individus, la douche froide, la lecture, la marche, quelconque prise de risque, ça sera inconfortable. Et donc, il faut se forcer à faire ce genre d'activité, ce genre de choses. Pour certains, l'inconfort, ça sera de se plonger dans un bain glacé à moins 20 degrés. Pour d'autres, ça sera juste pour une petite douche à 10 degrés, tu vois. Donc ça dépendra de chacun, mais voilà, il faut à tout prix ne pas rester dans le confort, ne pas rester dans... Il ne faut pas faire en fait ce qu'on a envie de faire, mais faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire, et même si on n'en a pas envie. Méthode numéro 3, donc là, je suis bien placé pour en parler, soulever des poids lourds, des charges lourdes. Donc là, je parle notamment du coup de la salle de sport, du gym, pas forcément de l'hypertrophie, même si c'est très important de faire de la musculation générale, mais plus spécifiquement les entraînements lourds à haute intensité avec des charges lourdes. Donc dans mon cas, le powerlifting par exemple, il n'y a rien de mieux pour la production de testostérone. Mais voilà, la musculation générale, c'est la base. La testostérone est notamment responsable de la prise de muscle. Et donc si vous produisez du muscle, ça veut dire quelque part que vous produisez de la testostérone. Donc c'est parfait. Puis il y a plein d'autres processus. Je ne vais pas tout détailler ici, le but c'est pas de vous faire un cours de chimie ou de biologie, mais de voilà, vous présenter les méthodes, bien vous les rappeler, ceux qui les connaissent déjà ou ceux qui ne connaissent pas, qui sont un peu, ceux qui sont jeunes ou qui n'ont pas forcément réfléchi à tout ça. Voilà, vous les donnez de manière claire et précise, pas besoin de complexifier la chose. Ensuite, là les deux dernières méthodes, ça va être pour moi les méthodes les plus importantes. Donc qui pour le coup concerne plus les hommes. La méthode 1 et la méthode 3 concernent les hommes comme les femmes, mais la méthode 2, 4 et 5, notamment les méthodes 4 et 5 sont les plus importantes et concernent plus les hommes. Donc, c'est le blabla, méthode numéro 4. Il faut que, en tant qu'homme, vous preniez vos responsabilités. Il faut arrêter tout de suite de jeter la faute sur les autres. Faut assumer, faut prendre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Faut les prendre pour vous, faut les prendre comme vos responsabilités, c'est de votre faute. Faut prendre ça en compte, faut pas chercher des excuses à tort et à travers, ce que moi-même je fais, hein. Quand on me reproche un truc, ouais mais si, ouais mais ça, ouais mais non fils de pute, ferme ta gueule. Tu prends tes responsabilités et tu te tais. Dit comme ça paraît assez simple, mais en pratique c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Ça se travaille, hein, c'est comme tout, c'est des compétences qui se travaillent, ça va pas venir du jour au lendemain. C'est ce qui fait que les personnes qui prennent leurs responsabilités sont souvent admirées, entre guillemets, parce que voilà, c'est quelque chose de pas facile et ça demande beaucoup de travail. Et enfin, dernière méthode, la plus triviale, la plus basique, soyez compétitif. Donc il y a un lien, il y a une corrélation entre le taux de testostérone et la compétition chez l'homme. Plus un homme est testostéroné, plus il va être compétitif. Mais du coup, c'est inversement. Plus vous allez rechercher la compétition, plus vous allez être dans la compétition, plus vous allez produire de testostérone. C'est un cercle vertueux. La compétition, c'est vraiment la base. La compétition, ça augmente la testostérone. La compétition, c'est ce qu'il y a de plus masculin, de plus nécessaire à l'homme pour vivre et obtenir la femme avec le taux de valeur. Parce que la compétition, c'est pas juste pour la gloire et la fame, mais c'est surtout
de base, de manière très triviale, très instinctive, pour obtenir la femme de plus haute valeur, avec laquelle on va se reproduire, avoir des enfants, perpétuer la... Vous connaissez la chanson. Donc pour être compétitif, il y a plusieurs manières, que ce soit dans le sport, au niveau du physique, au niveau de la richesse, donc de l'accumulation d'argent, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez être compétitif sur plusieurs domaines, mais le mieux c'est quand même dans le sport. Il n'y a rien de plus compétitif que le sport. Le sport d'équipe notamment. Mais voilà, soyez compétitif partout et cherchez à être le meilleur. Ne cherchez pas juste à participer comme certains disent, mais cherchez à gagner, à être le meilleur, parce que c'est ce qui vous assurera d'obtenir la meilleure femme. Ça, je dis que c'est pour les hommes, parce que les femmes, elles, leur compétition se passe différemment. Voilà, c'était très simple, très rapide, très bref. Si vous voulez que je rentre dans les détails de certains trucs, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je vous ai énuméré ça rapidement pour vous les rappeler, pour bien vous les mettre dans la tête. Pour faire un bref résumé, la base, ayez une hygiène de vie propre. Mangez vos protéines, mangez vos lipides, dormez bien, pas d'alcool, pas de fumée, enfin pas de cigarettes, tout ce que tu veux. Cherchez l'inconfort, ne vivez pas dans le confort, ne faites ce qui est à faire, surtout quand vous n'en avez pas envie. Allez à la salle, soulevez des poids lourds, notamment des poids lourds. Prenez vos responsabilités en tant qu'homme, ne rejetez pas la faute des autres. Et enfin, le plus important, soyez compétitif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Revenez me dire dans quelques mois si votre testostérone a quadruplé, ça m'intéressera beaucoup. Mais normalement, si vous faites ça bien, plus d'autres choses, hein, pas que ça, mais c'est la base, on va dire. Si vous faites ça, il n'y a pas de raison que vous soyez une mère dépressive qui a envie de se tirer le mal. Hein, je ne vois pas comment. Donc, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.